C'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'a été votée en 2011 l'interdiction du gaz de schiste. Aujourd'hui, l'ancien président fait marche arrière. Je le dis ici, comme chef du gouvernement, nous refusons qu'une femme puisse être rémunérée pour abandonner son enfant nouveau-né à ceux qui l'ont payé. On peut évoluer, on peut changer, on peut confronter les idées. Oui, j'ai été frappé cette semaine par deux événements qui apparemment n'ont pas grand rapport entre eux. C'est la prise de position de Nicolas Sarkozy qui a fait sa grande rentrée, assez ratée d'ailleurs, à propos du gaz de schiste, et de Manuel Valls sur la gestation pour autrui. Parce que dans les deux cas, on a affaire à de hauts responsables politiques qui nous disent d'un seul coup exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit auparavant. Et je suis encore plus frappé par l'extraordinaire assurance dont ils témoignent dans la volte-face, dans le revirement ou dans le reniement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais dit le contraire. Et en plus de ça, ils ne prennent pas à témoin, disons, l'opinion de la moindre réflexion, du moindre trouble. Alors je pense en particulier à la question de la GPA, qui est une affaire quand même très compliqué, qui fait intervenir une conception de la société, la science, la morale personnelle, l'éthique, etc. Je veux dire, personne ne peut prétendre régler ce problème-là d'un revers de main ou avec des dogmes ou des grandes certitudes. Et bien, on a un Premier ministre qui a dit une chose avec une extraordinaire certitude il y a très peu de temps, et qui aujourd'hui dit exactement le contraire avec la même assurance tranquille. Et ça me trouble énormément parce que c'est la confiance que les électeurs peuvent avoir dans les responsables politiques qui est en jeu. Alors je sais bien que Edgar Faure disait que c'était pas la girouette qui tournait mais le vent. C'est une très jolie formule et très cynique. Et je sais bien aussi que Talleyrand avait une très jolie expression aussi, lui, le maître en cynisme, pour dire en politique, il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances. Et c'est tout à fait ça, parce qu'on voit bien que Valls a pris cette position pour essayer de démobiliser les manifestants de la Manif pour tous. Une fois, il s'est exprimé donc pour la GPA dans Tétu, le magazine gay, qui est très favorable à la GPA. Une fois, à la veille de la manifestation, il dit le contraire dans La Croix, qui est un journal, disons, des chrétiens et de la tradition, de la famille, etc. Donc on a vraiment l'impression là de gens qui n'ont pas de conviction, qui changent d'avis ou en tout cas de posture en fonction des circonstances et en fonction de leur intérêt politique du moment. Et je crois que ça c'est dramatique parce que c'est vraiment de nature à tuer la confiance. Et je pense que c'est très très sensible à gauche en particulier. À droite c'est différent parce qu'un homme comme Sarkozy qui est un populiste, ses admirateurs le suivent aveuglément quoi qu'il arrive et se moquent à peu près de ce qu'ils disent. C'est lui qu'ils aiment, c'est lui qu'ils adorent. Mais à gauche où la notion de mandat existe, c'est vraiment tout à fait dramatique. Et comme c'est la même chose sur les questions d'économie, sociale, finance, etc., on a vraiment une déchéance, disons, de la morale politique. Voilà, donc j'ajouterais simplement que cette semaine, le sujet de une est tout autre, puisqu'on a fait un dossier avec Patrick Pirot sur la voiture électrique, en fait, et la transition énergétique, et dans lequel Patrick Pirot nous montre que c'est largement un mythe, que cette histoire de voiture électrique est un peu une solution en trompe-l'œil qui nous détourne d'une véritable transition énergétique.